Alors, je vais vous parler des Cultural Creatives. C'est une étude qui a été faite en 1999. Une psychologue et un sociologue qui ont fait une étude pour faire le portrait des Américains, portrait de la population pour se faire un peu une idée, pas en termes politiques ou démographiques, mais vraiment aller voir qui ils étaient, quelles étaient leurs valeurs, à quoi ils s'intéressaient. Et sans trop de surprise, ils ont découvert les modernistes. Les modernistes, c'est vraiment la culture dominante, très très forte. C'est Wall Street, c'est les institutions, c'est les écoles, c'est le gouvernement, c'est notre système aussi, c'est les entreprises. Et l'autre pendant, qui est aussi assez marqué, c'est les traditionalistes. Les traditionalistes retournent aux valeurs, les valeurs fortes, les valeurs de famille, les valeurs de la terre, la patrie, les communautés surtout. Comment est-ce qu'on peut être proches les uns des autres et s'entraider? Et d'ailleurs, c'est en ça que les uns et les autres s'opposent un petit peu beaucoup même. Les traditionalistes vont rencontrer les modernistes en leur disant pour vous, la seule chose qui compte, c'est le capital et c'est l'argent, alors que c'est pas ça l'important. Les modernistes leur disent là, c'est parce que vous êtes sacrément rétrograde et qu'il y a vraiment d'autres choses qu'on peut faire avec justement la technologie, la science, avec tout le progrès qu'on peut amener. Mais ce qui nous a surpris dans l'étude, c'était pas ces deux populations-là, c'était pas ces deux sous-groupes, c'est le troisième. Ils ont vu l'émergence d'un troisième sous-groupe qui ont des valeurs différentes, qui ont surtout une vision différente de la société, qui pourrait être, bien sûr, ils vivent dans la même société que les modernistes, bien sûr, ils vivent aussi dans les entreprises, mais ils veulent proposer des alternatives, ils veulent proposer des choses différentes, et notamment par leur choix de consommation, et notamment par leur choix de qu'est-ce qu'ils mettent en place au jour le jour. Et ce qui est vraiment très très surprenant, c'est que ces personnes-là, elles existent, elles sont un peu partout, mais elles n'ont pas conscience forcément d'avoir d'autres personnes qui leur ressemblent. C'est assez surprenant parce qu'à l'époque où ils ont fait l'étude, ils sont déjà 25% de Cultural Creatives qui ont été repérés par rapport à la population dominante des modernistes où ils sont à peu près 50%. Et en étant 25%, ils n'ont pas du tout idée d'être aussi nombreux. Si on leur demande, ils pensent qu'ils sont 1 à 5% à tout casser. Plusieurs années après, en 2008, ils refont l'étude. C'est plus 50 millions d'adultes aux États-Unis, mais 80 millions d'adultes aux États-Unis qui correspondent aux Cultural Creatives. Donc c'est finalement 35% de la population. Ils font l'étude ailleurs, en Europe, au Japon, et ils se rendent compte que c'est partout pareil, que partout on se retrouve avec 33 à 37% de la population qui fait partie de cette communauté-là et qui n'en ont absolument pas conscience. Entre autres parce que les médias qui sont beaucoup plus orientés vers les modernistes et vers les traditionalistes passe pas mal sous silence tout ce qui se passe là. Alors, il faut dire aussi qu'en 99, Internet était moins développé. Là, maintenant, on arrive en 2020. Peut-être qu'on est rendu à 40%, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on a peut-être un petit peu plus conscience maintenant d'être un peu plus nombreux. Quoique. C'est encore drôle comme chacun se sent un peu étrange dans tout ça. Comme chacun se sent encore un peu bizarre ou un peu à côté de la plaque. Et pourtant, ça c'est Montréal, l'an dernier, en 2019, plus de 500 000 personnes qui vont à la marche pour le climat. Plus de 500 000 personnes à Montréal, partout ailleurs sur la planète. Une jeune Suédoise, on la connaît à peu près, qui arrive, qui nous fait dire que c'est pas juste à Montréal que ça se passe, que c'est pas juste aux États-Unis, mais que c'est partout en même temps. Et ça arrive, et pourtant, on a toujours ce doute de mais est-ce que c'est juste moi? Est-ce que c'est juste ma belle-sœur? Est-ce qu'on est vraiment aussi nombreux que ça? Quand on se voit ce soir, on se dit on en est tous. Et pourtant, le reste du temps, on a l'impression d'être complètement isolé. Les 4 axes dominants des Cultural Creatives, je vais les appeler en français, on peut les appeler créatifs culturels ou on peut les appeler créateurs de culture parce qu'ils amènent une nouvelle culture, une autre façon de voir les choses. Un axe hyper important, c'est l'écologie. C'est la nature, c'est laisser une belle planète à nos enfants et y contribuer. C'est aussi le développement personnel. C'est aussi le développement intégral. Alors là, je crois qu'on a une belle introduction ce soir. C'est aussi que ce soit la méditation, le yoga, la pleine conscience, toutes les façons d'apprendre à se connaître et de rentrer en contact avec soi et avec quelque chose de plus grand, une autre spiritualité. C'est aussi amener les valeurs féminines sur la scène dans la société. Pas les valeurs féministes, les valeurs féminines, c'est-à-dire peut-être plus d'empathie, peut-être plus de collaboration, peut-être plus de communauté. Et comment, ensemble, avec l'influence des femmes, on va pouvoir arriver à cette nouvelle vision de la société, apporter quelque chose de nouveau.
c'est aussi comment s'impliquer sur le terrain. Les créatifs culturels sont très impliqués, ils walk the talk, ils mettent les actes, ils vont là où ça leur semble nécessaire, et notamment beaucoup de bénévolat et beaucoup de présence dans la communauté. Et puis, des façons, c'est pas forcément le faisant ensemble, parfois c'est juste l'impression que à moi tout seul je peux faire une différence. En tout cas, c'est important pour moi d'agir selon mes valeurs. Ça peut être faire son propre fromage ou ses cosmétiques, ça peut être faire partie d'un système d'échange local et avec des échanges sans argent. Ça peut être être vegan, être végétarien, ça peut être le zéro déchet, ça peut être l'école alternative, ça peut être, alors je vais pas parler Spark the Change et de tout ce qu'il y a au niveau de B Corp, au niveau des organisations. Ça peut être de choisir les individus et leurs interactions, les solutions opérationnelles, la collaboration, l'adaptation au changement. Ça peut être voir comment on peut changer nos sociétés en allant vers plus d'holocratie. Tout ça, c'est pas parce que ça vous répond que vous êtes un créatif culturel. Mais qui sait ? Peut-être que entre vous, dans votre couple, parce qu'on ne va pas se le cacher, il y a beaucoup de femmes du côté des créatifs culturels, plus de 60% sont des femmes. Les modernistes, il y a pas mal plus de mecs. Mais bon... L'important, c'est d'y aller ensemble. L'important, c'est que ce n'est pas les culturels créatifs qui vont changer quelque chose, ce n'est pas non plus les modernistes qui vont changer quelque chose, c'est ensemble qu'on va pouvoir amener une vision nouvelle, amener quelque chose de nouveau. Et je vous invite à Einstein, c'est absolument nécessaire parce qu'un culturel créatif, ça cite Einstein. La créativité est contagieuse, faites-la tourner.